Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tarot, je vais vous parler d'oracle et je vais aussi vous parler du fameux tarot, le Rider-Waite-Smith que vous voyez là. Alors, juste une petite vidéo d'introduction pour faire la différence entre les tarots, les oracles et les tarots entre eux aussi, puisque ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on va parler un petit peu de la structure du jeu. De la structure des oracles et la structure du tarot, ce qu'on peut faire avec un tarot, quel différenciant entre le tarot de Marseille et les tarots modernes. Donc c'est vraiment quelque chose pour survoler, on ne va pas rentrer vraiment dans tous les détails, sinon on en aurait pour 3 semaines. Mais voilà, on va commencer à parler de ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, je vous ai mis la première arcane du tarot de Marseille, donc des arcanes majeures. Toutes les semaines, je vais vous mettre une carte, donc on n'appelle pas ça des cartes en tarologie, on appelle ça des lames. Donc je vous mettrai une lame, d'abord des arcanes majeures et ensuite des arcanes mineures, avec l'explication en dessous. Une fois que vous aurez appris toutes ces cartes-là, vous pourrez prendre n'importe quel tarot, celui qui vous convient, vous pourrez le tirer sans aucun problème. Il y a une signification de base pour le tarot, il y a une signification par jeu d'oracle, c'est ça qui est différent. Je vous donne par exemple un jeu d'oracle que j'aime bien, donc celui des Médéors. En fait, c'est la personne c'est l'auteur de l'oracle qui va prédéfinir le choix du nombre de cartes, sur quoi il va pouvoir parler. On en trouve dans l'ordre général, on va en trouver pour les déblocages émotionnels, on va en trouver pour les vies antérieures, on va en trouver pour beaucoup de termes. Les cartes, c'est l'auteur qui va définir le nombre de cartes, le graphisme, ce qu'elles veulent dire, etc., etc. Le tarot, par contre, lui, c'est toujours la même chose. Donc, le tarot de Marseille est apparu en 1450 à Milan, donc en Italie. Il était composé de 22 lames, donc les arcanes majeures. Les arcanes mineures se sont greffées dessus après. Mais c'est toujours la même chose. Vous avez toujours la même structure, le même nombre de cartes qui veulent signifier la même chose. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est parce qu'avec un jeu de tarot, vous allez pouvoir tout faire. On va pouvoir travailler sur les vies antérieures, en guidance, en voyance, sur les blocages émotionnels, sur le karma, sur l'avenir, sur le passé. On peut vraiment tout faire avec un jeu de tarot. Moi j'en ai plein, mais en fait, peu importe celui que je prends, ça sera toujours la même structure. J'en change parce que j'ai envie de changer de graphisme en fait. J'ai pas, voilà, on prend un jeu de tarot, ça sera toujours la même chose. Concernant le tarot de Marseille, donc je vais vous montrer la lame que j'ai publiée ce matin. Vous voyez, ce sont des lames comme ça qui sont assez austères. Je pense qu'il n'a pas bougé depuis 1450. Hein, c'est quelque chose qui est très... Les dessins sont vraiment... ce sont des très vieux graphismes en fait qui n'ont jamais été retouchés. Ils sont retouchés dans les nouveaux modèles, mais la base, ça reste quand même celui-là. Comparé au tarot Rider-Waite-Smith, que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer une lame des arcanes mineures du tarot de Marseille et vous allez comprendre. Par exemple, le 9 de denier, le tarot de Marseille, il est comme ça, vous voyez. Le 9 de denier, dans le Rider-Waite-Smith, il est comme ça. Vous voyez la différence? Celui-là est illustré. Donc, c'est beaucoup plus simple d'apprendre sur la base du Rider-Waite que sur le tarot de Marseille. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux commencer par celui-là, parce que quand vous saurez lire celui-là, vous saurez tous les lire sans aucun problème. Si vous commencez par le Rider-Waite ou par un autre tarot moderne, vous allez vous fier au graphisme au lieu de vous fier aux chiffres, parce que en fait, ce qui compte, c'est la famille et les chiffres, ce n'est pas le graphisme. Donc la structure du tarot, il y a, alors déjà, on n'appelle pas les cartes des cartes, on appelle ça des lames. Vous avez les arcanes majeures qui sont au nombre de 22 et vous avez 54 arcanes mineures avec, pour commencer, ce que nous appelons les honneurs. Les honneurs, ce sont les personnages qui sont là. Donc, vous avez le roi, la reine, le valet et le cavalier qui correspondent plus ou moins à une famille en fait. Donc, avec l'homme, la femme, l'adolescent et l'enfant. Suivant ce que la famille, il n'y aura pas la même signification. Là, sur les arcanes mineures, vous avez 4 familles. Vous avez les bâtons, les deniers, les coupes et les épées, qui correspondent chacun à
à un élément qui est l'eau, l'air, la terre, le feu et qui correspond à chaque fois à quelque chose de bien particulier. On va commencer par les coupes. Donc les coupes, c'est en fait tout ce qui est émotionnel. Vous savez, quand on dit la coupe est pleine, tout ce qui se rapporte à l'émotionnel, à l'amour de soi, à l'amour des autres, etc. Et c'est relié à l'eau. C'est relié à l'élément eau qui donc est lié à l'émotionnel. Vous allez avoir ensuite les bâtons. Donc les bâtons sont liés au feu, à l'élément feu. Dans le bâton, on est dans l'action. On est dans l'action, on va donner un grand coup de bâton pour pouvoir avancer. C'est nos actions au quotidien, les actions qu'on a fait, les actions qu'on va faire. Vous avez ensuite les deniers. Donc les deniers, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc le denier, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est les fruits de votre récolte par exemple. Et vous avez donc les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Donc c'est le signe de terre, pardon. Et vous allez avoir les épées. Les épées, c'est lié au mental, c'est lié à la réflexion, c'est lié à l'intelligence, c'est lié à la stratégie. On tranche, c'est-à-dire on tranche avec un épée, c'est lié au signe de l'air. Donc vous avez donc ces 4 éléments-là qui vont vous donner plus ou moins la tendance au niveau du tirage. C'est-à-dire que si vous allez avoir plus de coupes, ça sera plus tiré sur l'émotionnel. Si vous allez avoir plus de deniers, ce sera plus en rapport avec le matériel. Si par exemple vous allez faire un tirage par rapport à l'émotionnel et que vous avez beaucoup d'épées qui ressortent, ça voudra dire que en fin de compte, ça ne vient pas du cœur, mais ça vient de la tête. Et qu'en fait, il y a plus de stratégie que d'amour, vous voyez. Et on peut vraiment tout voir, tout regarder avec ça et trouver vraiment des significations bien précises et vraiment très très pointues. Pour ce qui est du Rider-Waite, vous avez 2 arcanes qui sont inversés. Je crois que c'est la force et la justice qui sont inversés dans les arcanes majeures, mais c'est la seule différence qu'il y a entre les deux, si ce n'est que les arcanes mineures sont par exemple, à chaque fois je prends le paquet, à chaque fois je prends une arcane majeure. Vous voyez par exemple le 2 d'épée, là vous voyez bien que c'est le 2 d'épée. Elle a les yeux bandés, elle a 2 épées, elle ne sait pas si elle peut aller à gauche ou à droite, elle ne sait pas de quel côté trancher. Donc, au lieu d'avoir 2 épées et de connaître la signification en numérologie, vous allez vous rapporter au dessin qu'il y a dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, ça sera quand même un petit peu plus simple de tirer avec ça, mais le but, c'est vraiment d'apprendre la base et d'avoir une bonne connaissance de ce jeu-là, de façon à pouvoir tout tirer. Il y a des lectures que je peux vous montrer. Alors celle-là, je vais la publier bien sûr en story et sur Instagram. D'ailleurs, vous allez retrouver les références sur la prochaine publication. Ce livre-là est très bien. C'est un cahier où on vous apprend pour le tarot de Marseille. C'est très ludique, c'est très sympa. Et vous avez toutes les significations des cartes. Je trouve que c'est pas mal du tout. Pour avancer, je trouve que c'est très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, les lames, je vais vous les mettre au fur et à mesure toutes les semaines. Donc là, j'ai commencé mon nouveau compte là il y a 2 jours. Donc, j'ai publié aujourd'hui. Sinon, ce sera tous les lundis à 8 h. Vous aurez votre lame de tarot avec l'explication en dessous. Ce qui va vous laisser une semaine pour apprendre vraiment la signification. Après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on tombe sur une carte comme ça de connaître la signification si on ne l'a pas appris à fond. C'est beaucoup plus simple avec le Rider-Waite ou avec d'autres jeux. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir 56 000 jeux. Du moment où on connaît le tarot, un jeu suffit pour tout faire. Et ça, c'est vachement bien. Après, c'est vrai que bon, moi, je les collectionne un petit peu, donc j'en ai plein. J'en ai plein, même des certains que je ne tire pas spécialement, mais que j'ai parce que j'aime bien. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est que vous aurez toujours la même structure et vous ne serez pas décontenancé par la structure du jeu, puisque de toute façon, vous serez habitué à celle-là. Donc, en revenant sur les arcanes majeures, en fait, les arcanes majeures sont divisées en 2 séries, on va dire. Du 0 qui est le mat, qui est celle que je vous ai mis ce matin, jusqu'au 10 qui est la roue de fortune qui est là. Et ensuite, ça va repartir du 11 qui est la force, jusqu'à la 22
qui est le monde. Et donc, tout ce parcours-là, c'est le parcours initiatique de ce petit bonhomme-là que je vous ai mis ce matin, donc sur le groupe qui est le mat. Donc, le tarot peut se lire de plusieurs façons. Vous allez pouvoir le lire à l'endroit ou à l'envers. Moi, je préfère ne pas le tirer à l'envers. Quand je fais mes tirages, j'ai un tirage bien spécifique où je mets à gauche le positif et à droite le négatif. Chacun tire comme il veut. Il n'y a pas de façon spéciale de tirer le tarot. On peut le tirer une carte, deux cartes, trois cartes. On peut faire ce qu'on appelle des coupes en trois. Moi, c'est ce que je fais souvent. C'est-à-dire que je fais une coupe, je regarde les deux cartes, j'additionne les numéros des deux cartes et je réduis en numérologie que ça rentre entre 0 et 22. Et je sors la troisième carte qui correspond à ce numéro-là pour avoir un tirage sur 3 mois. Donc ça, c'est facile à faire aussi. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il m'arrive souvent de commencer au tarot et de terminer aux oracles pour pouvoir affiner dans une autre ou l'autre direction. C'est-à-dire que vous pouvez mélanger tarot et oracle sur le même tirage. Ça n'aura aucune incidence. La cartomancienne tire de la façon qui lui plaît. Alors c'est vrai qu'il y a des tirages, par exemple le tirage en 2 cartes ou en 3 cartes, ou le tirage en croix qui sont très populaires. Vous avez la croix celtique aussi qui est très populaire. Mais si vous avez envie de tirer à la one again, comme on dit, vous pouvez le faire. Hein. Moi, ça m'arrive souvent. Je fais un tirage je fais un tirage en coupe. Et ensuite, je vais compléter avec les oracles. Et il peut m'arriver de dire, ben, par rapport à cette carte-là, je prends une carte que je viens de tirer qui me titille un peu. Et par rapport à celle-là, je la mets de côté. Je vais prendre un oracle, par exemple, et je vais tirer par rapport à cette carte-là ce qui se passe. Donc, vous voyez, on peut vraiment tout faire. Il y a énormément de possibilités. Vous pouvez aussi, par exemple, le matin, ce qui est intéressant, c'est de prendre votre jeu, de battre le jeu. Et la question, ça va être comment je me sens aujourd'hui. Comment je suis aujourd'hui. Et hop, vous tirez une carte. Vous la décortiquez bien, vous la regardez bien, la signification. Et vous pouvez poser la question, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Pourquoi je ressens ça? Et tac, vous en tirez une deuxième qui va vous donner une signification. Vous allez approfondir, oui, mais pourquoi? Et hop, vous allez en tirer une troisième. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir vraiment creuser sur une seule question. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. Ben, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Par rapport au format des cartes, les cartes de tarot de Marseille sont assez faciles à battre. Elles ne sont pas très grandes, elles sont assez longues. Vous avez d'autres jeux où les cartes sont plus petites ou plus grandes. C'est par rapport à ce que vous préférez. Il n'y a aucune incidence là-dessus. Il y a un tarot qui est pas mal, que j'aime bien, que je pense que je vais m'offrir. C'est le tarot de Marseille Waite. C'est-à-dire qu'ils ont repris exactement ce graphisme-là, mais ils ont illustré les arcanes mineurs comme le tarot Rider-Waite, avec les mêmes couleurs, avec les mêmes graphismes, pour ressembler vraiment au tarot de Marseille, mais vous avez des illustrations aussi dessus, ce qui est pas mal. Donc après, j'en ai un autre qui est un peu plus trash, qui est le tarot des Vikings. Donc là, c'est les Vikings, quoi. C'est un petit peu sanglant. Vous en avez avec des petits animaux tout mignons. Vous en avez plein. Moi, j'en ai un petit. Donc, j'ai le Rider-Waite-Smith en petit format. La boîte est comme ça, vous voyez, elle est vraiment pas grande. Je l'ai dans mon sac à main. Je l'ai acheté sur AliExpress. Donc, vous voyez, même là, vous trouvez des tarots. Sinon, je les prends souvent sur Vinted. Ça m'arrive de les prendre en magasin ESO, ça m'arrive de les prendre chez Cultura, ça m'arrive de les prendre sur Amazon, peu importe. Le tout, c'est d'apprendre la structure de base et ensuite, une fois que vous avez la structure, vous pouvez vraiment tout faire avec. Donc là, c'est vraiment top. Voilà. Ben, écoutez, si vous êtes intéressé par des tirages de cartes, vous savez comment faire. Hein. Vous m'envoyez un petit message privé et puis, on pourra prendre rendez-vous pour faire des tirages. Je ne vais pas faire de formation comme je fais les initiations pendules, où ça sera des vidéos complètes sur certaines séries de cartes. Mais vous aurez une publication sur ma page ou sur mon compte Insta pour pouvoir apprendre les cartes au fur et à mesure. Sinon, comme je vous dis, vous avez ce petit bouquin-là qui est vachement bien, qui est vachement ludique. Je crois que le prix neuf, c'est 7,90 €. Vous voyez, moi, je l'ai acheté d'occasion, donc il est pas mal du tout. Et il est facile à comprendre et ça va bien vous aider si vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans.
Ne faites pas des grands tirages quand vous commencez, quand vous allez vous lancer. Vous pouvez faire des coupes comme je fais moi en faisant 2 cartes, le pour à droite, le contre à gauche. Non, c'est l'inverse. Le pour à gauche, le contre à droite, peu importe, hein, c'est comme vous souhaitez. Et donc, ça va vous donner un tirage à 3 mois. Et ensuite, vous allez additionner donc les 2 chiffres pour en sortir une 3e au-dessus pour avoir un tirage à 6 mois. Donc, vous pouvez commencer par faire ça. Vous pouvez commencer par faire des tirages en croix. Et encore, en croix, c'est 4 ou 5 cartes si vous mettez la 5e au milieu. Mais commencez par 2 ou 3 cartes et vous allez voir que même sur 2 ou 3 cartes, vous allez avoir énormément d'informations. Il faut vraiment bien analyser chaque carte. Je vais vous donner un exemple où vous allez comprendre. On va parler de l'ermite, tiens. L'ermite, cette carte-là, c'est un vieux bonhomme avec un bâton, avec une lanterne qui est repliée sur lui-même. Mais l'ermite, en fait, c'est un vieux monsieur. Ce monsieur-là, il a la connaissance, il sait beaucoup de choses. Il est tout seul, donc il vit tout seul dans sa grotte ou dans sa maison. Il fait beaucoup d'introspection. C'est l'introspection, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Il a une lanterne. La lanterne, c'est la lumière intérieure ou la lumière qui va éclairer votre route. Le bâton, ça va peut-être lui permettre de se défendre par rapport aux agresseurs. Une autre chose à voir aussi, c'est que quand le personnage regarde vers la gauche, ce qui est le cas de l'ermite, ce qui est le cas de la papesse par exemple, souvent, quand le personnage regarde vers la gauche, il est tourné vers le passé. Donc ça, c'est une chose à savoir aussi. Quand il est tourné vers la droite, il est tourné vers l'avenir. Donc, vous voyez, il y a plein d'informations comme ça. En parlant de papesse, je vais vous la sortir. La papesse qui a un livre sur elle. Le livre sur elle, c'est le livre des connaissances. C'est une personne qui est quand même en retrait, introvertie, mais qui a vraiment de grosses connaissances aussi. C'est la seule dont le chapeau, vous voyez le petit chapeau là, la tiare sort du cadre. Et la tiare qui sort du cadre, ça veut dire une connexion vers le haut. Donc, il y a aussi cette spiritualité, cette idée justement de spiritualité qui est là, de connaissance, de repli sur soi, de silence, d'invitation à la méditation. Vous voyez, il y a plein de choses à savoir avec les jeux. Et vous allez pouvoir, en sortant 2 cartes, vraiment trouver beaucoup de signification, trouver beaucoup de choses. Des fois, 2 cartes suffisent pour avoir limite un tirage complet. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut les amis.